Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur une guidance sentimentale simple et générale pour voir les énergies de la personne de votre cœur. Juste après, j'enchaînerai avec une autre vidéo à choix. Et voilà. Donc, en tout cas, merci pour tous vos commentaires, les guidances privées. Merci pour votre soutien et votre gentillesse. Merci aussi de me suivre et d'être présent sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Voilà, alors on va commencer avec les énergies de la personne de votre cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Je ne sais pas. Alors, on commence. Pour cette personne, donc détendez-vous, pensez à cette personne pour pouvoir recevoir toutes les informations concernant cette personne. Allez, c'est parti. On y va. On va voir son état d'esprit aujourd'hui. Bon, alors visiblement c'est une personne aujourd'hui qui est dans une impasse. Donc là, elle a l'air vraiment bloquée dans une situation compliquée. Donc visiblement, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire aujourd'hui par rapport à quelque chose qui la tracasse. Alors c'est peut-être lié au travail, parce que là on a le travail. Donc il y a peut-être une situation au travail, ou alors peut-être avec des collègues de travail. Peut-être aussi qu'elle a le sentiment de faire beaucoup d'efforts dans sa vie, de se donner à fond dans ce qu'elle fait. Alors on voit que effectivement elle recherche un accomplissement, elle recherche une réussite. Elle est peut-être en déplacement aussi, parce qu'on voit une distance, peut-être une distance géographique. Donc là, on peut parler du signe du bélier avec l'empereur. C'est une personne déterminée, c'est une personne qui aime faire les choses bien, être carrée dans ce qu'elle fait. Donc peut-être qu'elle se met la pression aussi, cette personne, elle se met la pression pour que tout soit bien, que tout fonctionne, que tout marche comme elle le souhaiterait. Et peut-être qu'on attend beaucoup de choses d'elle. On attend beaucoup de choses de cette personne. Alors, on continue son état d'esprit. Donc là, on voit de l'activité, on voit des communications, des projets. Voilà, donc je vois, soit elle est actuellement avec des personnes au travail, où on voit qu'il y a de l'action, on voit qu'il y a de l'activité. Donc je vois qu'aujourd'hui votre autre est assez froid ou froide, assez distant. Oui, visiblement il y a des contraintes, il y a des contrariétés, il y a peut-être des prises de position avec d'autres personnes, des débats, des choses. Elle a l'air de se prendre la tête avec des personnes. Peut-être une personne qui est à distance aussi, ou alors vraiment c'est sur ses projets, elle galère sur ses projets. Alors on voit que cette personne elle est en quête de réussite, peut-être réussite professionnelle ou reconnaissance professionnelle. On voit que ça lui tient à cœur d'être félicitée pour ce qu'elle fait aussi, parce que visiblement elle se donne à fond et elle essaye au maximum de donner satisfaction à son entourage aussi. Alors, bon, visiblement, il y a chez cette personne aujourd'hui de la colère. Quelque chose, peut-être qu'il y a des embrouilles. Peut-être qu'il y a des embrouilles avec des personnes. Alors, elle espère que ça va s'arranger. Bon, je la vois peut-être se prendre la tête avec une personne de polarité féminine, donc une personne qui peut-être travaille avec elle, ou alors vraiment une personne de son avec qui elle vit en ce moment. Ouais, c'est peut-être une personne avec qui elle vit. Ouais, ça peut représenter peut-être une conjointe ou une mère, voilà. Alors, on va développer en regardant les sentiments de cette personne pour vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous à l'instant?
L'as de bâton. Donc beaucoup de désir, hein, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, des envies charnelles, des envies de vous toucher peut-être aussi, de se rapprocher de vous, des envies peut-être aussi de nouveaux départs, ou alors de vous séduire, de séduction. L'as d'épée, donc il y a comme de la nouveauté, alors soit vous venez de vous rencontrer, ou alors il y a une envie de nouveau départ. Dans son esprit, c'est clair par rapport à vous, il y a beaucoup de désir. Alors, par rapport à vous, elle est en retrait, cette personne, ou en repos, ou en congé, ou voilà, on voit qu'elle est en retrait par rapport à vous. Donc là, elle n'est pas du tout dans l'action, elle est dans ses pensées. Donc elle est dans ses pensées, des pensées charnelles pour moi, hein, aujourd'hui, des pensées charnelles. Elle attend de vous proposer quelque chose, peut-être de se risquer à vous proposer quelque chose, parce qu'il y a une notion quand même de danger, de prise de risque. On a l'envie de vous séduire avec le cavalier de bâton. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose. Par contre, elle sait qu'elle ne peut pas vous le proposer pour le moment. Le soleil et l'as de coupe, hein. Donc moi, pour moi, elle vous représente comme une personne très active, très communicative, très voilà, ambitieuse, qui aime réussir dans la vie, qui aime la réussite, qui aime le challenge, qui aime voilà, qui aime arriver au bout de ses objectifs. Elle vous voit comme ça, et aussi elle a des sentiments amoureux. Donc avec l'as de coupe, elle a vraiment des sentiments assez forts, avec le soleil aussi ici. Donc on voit que vous lui apportez du bonheur, on voit que vous lui apportez quelque chose de positif dans son cœur, c'est comme un rayonnement. Donc on a bien ce rayonnement qui est chez cette personne lorsqu'elle pense à vous. Donc pour elle, vous êtes quelqu'un d'important, de très important. Alors, on va continuer. Quelles sont les intentions de cette personne pour vous aujourd'hui? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous? Le 6 de denier, donc elle aimerait partager des moments de complicité, elle aimerait partager de son temps, des activités peut-être avec vous, elle aimerait être généreuse avec vous. On a encore l'as d'épée, donc pour elle c'est quelque chose de très clair, hein. On l'a eu 2 fois avec les 2 tarots différents, donc vraiment ça confirme bien que pour elle, voilà, limite elle doit peut-être prendre une décision par rapport à vous. Ses intentions, peut-être que dans ses intentions, il y a l'idée d'avoir aussi peur de vous perdre. Peur de perdre votre lien. Alors, on a le chariot, le 7 de coupe, le 10 de bâton. Donc là, elle est vraiment très... peut-être qu'elle est très lassée, elle est lassée d'une situation avec vous, d'une confusion, parce que dans son esprit, c'est pas très clair. Surtout par rapport au fait que elle a du mal, pour moi, elle a beaucoup de fantasmes par rapport à vous. Elle s'imagine peut-être vous rejoindre ou vous approcher, mais elle est lassée de ça. Elle est lassée du fait qu'elle ne sait pas si elle peut se rapprocher de vous ou pas. Alors, ses intentions, c'est de garder des secrets, de garder une part de mystère, de garder, voilà. Elle garde des secrets. Elle est beaucoup dans l'intuition, l'introspection, un peu dans l'illusion. Elle se fait des films, elle imagine des choses avec vous. Elle vous garde en secret dans son esprit. Alors, il y a quand même de la complication qui ressort sur... Elle peut aussi vous cacher, ne pas vous parler d'une situation passée. Peut-être avec des ex-compagnes ou compagnons, des ex-personnes, ou alors quelque chose qui lui a fait du mal. Elle peut aussi ne pas en parler parce que on voit que c'est compliqué à elle peut-être de révéler ces choses aussi, hein. Alors, donc ses intentions, c'est aussi de vous parler, de vous exprimer ses sentiments avec le valet de coupe.
Alors, pourquoi elle ne le fait pas? Donc, visiblement, là, elle va terminer un cycle où elle restait en retrait. Là, on voyait un retrait. Donc là, on voit qu'elle termine le cycle et elle vous communique quelque chose. Donc, elle communique avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Le 4 de coupe, donc pour l'instant, elle paraît insatisfaite. Donc, elle paraît non, peut-être frustrée, peut-être non comprise aussi. Alors, visiblement, elle essaie peut-être de peser le pour et le contre par rapport à vous. Elle essaye d'y voir plus clair. Elle essaye de voir comment... pour elle, il y a un doute encore par rapport à vous. Alors là, on a le signe du bélier, donc l'empereur. Alors, donc pour moi, elle a l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules, cette personne. Elle a l'air aussi d'avoir très confiance en elle. Donc pour elle, pour moi, elle est ferme dans ses décisions. Donc qu'est-ce qu'elle veut exactement? Alors là, on a le 9 de coupe, donc la réalisation de ses souhaits sur une stabilité avec le 4 de bâton. Donc on voit qu'elle veut réaliser une stabilité avec je pense avec vous, hein, parce qu'on voit qu'elle recherche la stabilité. On a le roi de denier, la grande prêtresse, donc elle cache aussi des choses. Pour elle, si vous voyez qu'elle est assez froide, assez distante, c'est qu'elle cache quelque chose. On va voir après qu'est-ce qu'elle cache. Là, on voit chez elle l'envie de nouveauté. On voit qu'elle veut partir sur quelque chose de nouveau. Elle est peut-être en transition. On a le jugement, donc elle veut du changement dans votre relation. Sur votre relation, il est beaucoup ressorti le 7 de bâton avec tous les tarots. Et on a le 9 de bâton. Donc elle a des craintes par rapport à vous, par rapport au fait peut-être qu'il y a des disputes, ou alors il y a des gens qui vous empêchent d'être ensemble, il y a des épreuves dans votre relation, et elle souhaite que ça change. Elle souhaite que qu'il n'y ait plus justement ces épreuves, que ça soit plus une lutte pour pouvoir, justement passer à autre chose, être bien avec vous. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle vous cache? Alors, qu'est-ce que votre autre vous cache? Alors, peut-être qu'il y a une personne avec elle. Peut-être une mère de famille. Alors, qu'est-ce qu'elle vous cache? Ou alors, elle vous cache un projet. Elle peut vous cacher un projet aussi. Ça peut représenter un projet. Il y a un nouveau départ. Donc, il y a comme une création, la création de quelque chose, l'action. Donc, elle vous cache peut-être le début de quelque chose, la lune. Donc, ça peut représenter une personne du passé. Donc, elle vous cache peut-être une personne du passé qui a peut-être compté pour elle aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle vous cache? Les blocages et la justice. Donc, elle attend peut-être un jugement, une décision de justice, ou peut-être qu'elle attend de se libérer de quelqu'un parce qu'on a le 8 d'épée. Donc, on voit qu'elle est entre le jugement et la justice. Donc, là, elle est bloquée entre ces deux cartes. Donc là, on peut parler du signe de la balance. Du coup, il y a vraiment ce truc avec le passé, ce truc avec l'ordre, peut-être rétablir une situation avec une personne du passé. Le 3 de coupe. Donc, visiblement, oui, c'est une tierce personne qu'elle vous cache. Le 10 de denier. Donc, c'est une personne de sa famille. Donc, peut-être... on a 2 fois l'impératrice. Donc, il y a peut-être quelqu'un de polarité féminine, peut-être une femme enceinte, ou
ou un projet. Ça peut représenter aussi un projet. Donc il y a la justice avec cette personne et le 7 de coupe qui représente la confusion par rapport à cette personne. On a le 10 de coupe, donc ça représente bien une personne pour moi bloquée dans une famille. Donc là on voit une personne retenue qui ne peut pas agir et c'est par rapport à un cercle familial, par rapport à un entourage familial, par rapport à peut-être des collègues ou sa famille tout simplement. Donc là on a une reine d'épée. Donc pour moi, peut-être que cette personne, elle est avec quelqu'un qui aujourd'hui lui pose problème, dans le sens où on a la justice quand même, on a le jugement, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer avec cette personne. Pour moi, elle est bloquée avec une autre personne qui peut-être lui cause des soucis. Alors, on va voir les raisons de son blocage. Quelles sont les raisons de ce blocage? Alors, pourquoi cette personne est bloquée? Donc, avec le 8 d'épée, elle est complètement sous emprise. Hein. Enfin, il n'y a pas de libération. Donc, pourquoi est-elle bloquée? C'est une impasse, en fait. Hein. Pourquoi est-elle bloquée? Ouais, on voit beaucoup de confusion. Beaucoup de... Pour elle, elle sait pas où elle est désorientée. Elle sait pas où se diriger, elle sait pas quoi faire. Alors, le 6 de denier. Donc, elle peut pas se dégager au niveau de son temps. Elle peut pas se trouver de temps, peut-être pour vous. Alors, on a encore l'impératrice dans ces blocages. Hein. Elle est ressortie plusieurs fois, cette impératrice. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être peut-être sa femme ou son mari, ou ça peut être un projet, ou quelqu'un, une personne enceinte aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Donc clairement, le 10 de coupe, ce qui bloque cette personne, c'est sa famille. Ouais. Ouais, il y a le diable. Ah non, ça c'est le roi de denier. Oui, donc oui, c'est sa famille. Donc on voit chez elle peut-être une crise, là, en ce moment. Voilà, on a 2 fois le 10 de coupe qui ressort, donc clairement c'est ça. Voilà, elle essaye d'être bien avec, de garder des bons rapports avec sa famille. Hein. Elle essaye d'être bien. Donc là, ouais. Par contre, si elle est mariée, cette personne avec le pape, on voit que c'est pas trop, elle est pas bien dans son mariage. Hein. Le 2 de bâton, le valet d'épée. C'est comme si elle avait besoin de parler à sa famille. C'est comme si elle projetait dans son esprit qu'elle allait leur parler de quelque chose. Elle projette, oui, je vais parler, je vais me lancer, je vais prendre le risque avec le fou, je vais me lancer, je vais parler, je vais dire ce que je pense, je vais dire ce qui ne va pas, je vais dire, voilà, on voit que ça reste dans son esprit, elle se projette, voilà, elle veut dire les choses, elle veut... Alors, qu'est-ce qui se passe avec, peut-être, parce que moi je vois quelqu'un d'engagé là, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la personne avec qui elle est en ce moment? Comment est-elle avec la personne avec qui elle est en ce moment? Qu'est-ce qui se passe avec la personne avec qui elle vit, là, tout simplement? Comment ça se passe? Bon, il y a comme peut-être des nouveaux projets entre eux. Ils doivent discuter de quelque chose. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de partir de cette relation avec le 8 de coupe. On a le 8 de bâton. Il y a des communications entre eux en ce moment. Ils sont en train de discuter. Qu'est-ce qui se passe avec la personne avec l'entourage de cette personne, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Votre autre est très froid avec son entourage. Ouais, le 3 de coupe. Hein. Le 10 de coupe encore. Ouais, il y a des communications dans la famille. Il y a l'envie de quitter justement ce cercle. Il y a des discussions, mais qui prennent du temps avec la lune. C'est pas clair. Le soleil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le pendu. Le diable. Le valet de bâton. Ouais, donc là, il y a une situation où on voit bien le pendu, la confusion dans les communications. On dirait que... par contre, on a quand même le soleil là. Hein.
Le soleil avec un 6 de coupe, peut-être avec une personne du passé. Qu'est-ce qu'elle... Ouais, on va voir... qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors, elle vous dit qu'elle a peur, qu'elle est dans la crainte de quelque chose, la crainte de dévoiler ses sentiments. Elle est seule, elle se sent seule avec l'ermite, qu'elle aimerait être plus présente pour vous, avec le 6 de denier. Elle aimerait équilibrer son temps avec vous, c'est-à-dire être plus avec vous. Donc là, avec le cavalier de coupe, on a le 4 d'épée. Donc clairement, elle ne peut pas se rapprocher de vous. La force, elle essaie de retrouver le courage. Le roi de denier, ouais, donc elle veut vraiment, on a le valet de coupe ici, donc elle veut être plus présente pour vous, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cavalier de bâton. L'amour. Donc, il y a bien ce choix amoureux entre deux personnes. Là, elle vous dit qu'elle va revenir vers vous. Avec, ouais, on a le roi de coupe. Donc là, c'est compliqué pour exprimer ses sentiments, ce qu'elle vit en ce moment. C'est compliqué. Elle n'arrive pas bien à vous le dire. Donc aussi, pour moi, il y a une envie de déplacement. Une envie de déplacement. Pour moi, cette personne avec vous, elle reste encore dans un aller-retour. C'est-à-dire qu'elle vient... vous n'êtes pas complètement ensemble. Peut-être que vous voyez de temps en temps. C'est une personne qui est prise. Est-ce qu'elle va se libérer, cette personne? Est-ce que cette personne, donc l'autre, la personne du cœur de la personne qui regarde cette vidéo, est-ce que cette personne va se libérer? Bon, il y a le chariot. Le 6 de denier. Le 9 de denier, oui. Pour moi, avec le 9 de denier, elle se libère. Et le 9 de... On a quoi là ici? Le 9 de coupe. Elle se libère avec le 9 de coupe, elle réalise ses souhaits. Est-ce que cette personne se libère? Ouais, le 9 de denier, clairement, pour moi, c'est quelqu'un qui retrouve son indépendance. Oula, alors la carte a sauté. Hop, on a le 3 de denier ici. Le 10 de bâton. Ouais. L'as de bâton. Ouais, elle réalise ses souhaits, elle se libère. C'est compliqué parce que c'est quelque chose d'épuisant pour cette personne. C'est son désir le plus cher, hein, parce que visiblement, peut-être que ça ne fonctionne pas comme elle le souhaiterait actuellement dans sa vie. Donc, c'est un désir pour elle. Son souhait, c'est ça, hein, c'est de se libérer. Donc, je vois qu'elle se libère. La reine de bâton. Ouais, alors là, elle cache quelque chose. Elle est en train de faire quelque chose par rapport à ça. Elle n'en parle pas. Donc là, on voit que quand même qu'elle, par rapport à cette triangulaire, elle pèse le pour et le contre. Hein. On voit qu'elle pèse le pour et le contre, mais elle va se libérer pour moi avec le 9 de denier. Alors, quel est l'avenir de cette relation entre vous? Comment va-t-elle évoluer? Alors, comment va évoluer cette relation? Quel est l'avenir de cette relation? Comment évolue cette relation? Quel est l'avenir de cette relation entre ces deux personnes? Oh, on a le pape, hein, qui représente l'engagement, les valeurs familiales, le mariage. Le fou, donc c'est quelqu'un qui se libère. La reine de bâton. Donc il y a des projets. C'est... cette libération va être un petit peu compliquée. Voilà, ça va être un petit peu
Ça va poser quelques soucis. Donc l'as de bâton. Ouais, pour moi, il y a l'as de coupe et l'as de bâton. Les sentiments sont pour vous, hein, clairement. Le roi de denier et la reine de bâton. Le 10 de bâton. Ok. Ouais, on voit que... il y a vraiment... C'est une relation épuisante, en fait. Hein. C'est une relation très prise de tête. Très épuisante. L'as de denier. Donc, on voit un emménagement ensemble, un engagement. Ça va prendre un peu de temps avec la lune. Il y aura beaucoup de fatigue, d'épuisement mental, physique, peut-être des disputes. On a 2 fois la reine de bâton avec le roi de bâton. Donc là, on a clairement des projets. Et pour moi, avec le pape, c'est un mariage. Et le 10 de coupe, avec l'as de coupe. Donc pour moi, vous allez vous engager ensemble. Donc c'est l'avenir de votre relation, parce qu'on a bien le 10 et l'as de coupe et le fou. Donc qui représente une personne qui part avec l'as de denier. Et qui, voilà, c'est une nouveauté. On s'installe ensemble. Voilà. Par contre, il y a des épreuves. Bon, cette relation est assez complexe, hein, assez compliquée. On a bien vu beaucoup d'épreuves dans cette relation. Voilà. Voilà les amis, ce qui ressort sur ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous tirer une dernière carte conseil. Voilà. Allez, on range tout. Hop. Alors, je vais trier les cartes. Alors, quel conseil est-ce que je peux donner à la personne qui regarde cette vidéo par rapport à son autre? Alors, un conseil. Changer d'angle de vue. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue, observe les choses autrement qu'au travers ton filtre de pensée et ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais... attendez, je n'arrive pas à lire. Autant de vérités qu'il existe, il y a autant de vérités qu'il existe de perceptions. Voilà, donc on va tirer 2 autres cartes. Je souhaite vous dire la personne de votre cœur. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Non, elle ne veut pas sauter. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, j'en ai 2. Alors, 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voilà, les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, réagir en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Gros bisous, à bientôt.